Moi, j'ai rencontré Femen sur une action, enfin, d'abord brièvement sur une action au Trocadéro, et puis ensuite plus longuement sur une action à Varsovie, qu'on voit dans le film, contre la Coupe d'Europe de football. Et j'étais intéressé par leurs actions, pour le dispositif cinématographique qu'elles mettent en œuvre. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai un peu pratiqué de cinéma expérimental ou de vidéo expérimentale plutôt dans le cadre de galeries ou de choses comme ça. Et j'avais senti qu'il y avait quelque chose dans leur mode d'action où la caméra était centrale et où on pouvait, où le mode d'action qui est proposé, c'est ce que j'explique dans le film, ne peut pas être détourné par les gens qui le filment. Et du coup, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'accompagner leurs actions et de faire ces petits films expérimentaux qui sont nécessaires à leur campagne. Et pour moi, c'était une forme de continuité d'un travail de cinéma expérimental. À l'époque où je les ai rencontrées, elles étaient déjà relativement célèbres à l'est de l'Europe, mais à l'ouest, elles étaient tout à fait inconnues. Et du coup, il y avait moins de monde qui les sollicitait ici en France à l'époque. Et ensuite, elles ont aimé les premières vidéos que j'ai réalisées de leurs actions, et du coup, elles m'ont rappelé pour les suivantes. Et ensuite, je me suis lié d'amitié avec deux d'entre elles, particulièrement Sacha et Oksana. Il y a une mise en scène des Femen qui est reproduite d'action en action, et que on s'habitue assez rapidement à filmer. On sait à quel moment à peu près vont surgir les forces de sécurité, à quel moment on va leur taper dessus, comment ça se termine. Et puis il y a aussi une connivence avec elles sur le moment où elles surgissent dans l'action avant ça, c'est-à-dire où elles passent de habillées, confondues dans la foule, à nues et chantant des slogans. Ça, c'est pour ce qui relève du dispositif propre à Femen que j'ai épousé. Et ensuite, sur ma manière de tourner, qui m'est propre plus particulièrement, c'est... moi, je tourne très peu d'images quand je fais un film, quoi. Je fais pas, je fais pas de la bande au kilomètre. Je tourne plus généralement uniquement ce qui m'intéresse. Et ce sur quoi je sais déjà ce que je vais proposer comme commentaire. Et ça tient aussi du fait que dans les sujets que je filme, je suis souvent là aussi en tant que, par exemple en tant que militant, et pas uniquement en tant que documentariste. Et par conséquent, j'ai beaucoup de choses à faire à ce moment-là, et pas uniquement filmer. Voilà. Et donc je tourne très peu. De l'action, tout en étant dans un espèce de mouvement où on ne voit pas tout clairement. Moi, je suis totalement opposé à l'espèce d'idéologie du grand angle des chaînes de télévision qui ont la prétention de tout voir, mais qui en fait ne captent rien des détails, quoi, et qui font l'impasse sur ce qu'il peut y avoir de sensible dans la chose filmée. Et du coup, moi, je devais me positionner dans l'action pour capter les images avec les contraintes que j'avais, quoi. Donc, comme vous le dites, avec le temps de l'action qui est très court, et puis aussi avec mon propre matériel qui me contraignait à faire des choix esthétiques qui soient relativement tranchés, quoi. En outre, comme je le disais, comme la bataille contre Femen ne se situe pas sur le détournement des images, ce qui était rendu impossible par leur dispositif, mais sur le commentaire qu'on fait sur les images, il s'agissait de dire dans beaucoup de journaux que c'est par exemple de l'antiféminisme parce qu'elles sont très jolies, comme si c'était incompatible, qu'elles avaient qu'elles étaient financées par des agents de l'étranger. Alors c'est marrant parce que c'est le genre de discours qu'on entend aussi en Russie dès qu'il y a le moindre soupçon de contestation quelque part. Qu'elles n'avaient pas de fond, qu'il n'y avait pas de propos, qu'il suffisait de se mettre, par exemple on a beaucoup entendu qu'il suffisait de se mettre seins nus pour attirer les caméras. Or, ça me paraît quand même
totalement injustifié de dire une telle chose, dans le sens où on est dans une époque où on voit énormément de performances et d'actions théâtrales à base de nudité, et ça provoque pas le scandale que les Femen ont provoqué, quoi. Donc, par exemple, Spencer Tunick qui fait défiler 2000 personnes nues dans les rues, bon, ça fait une belle photo, mais ça crée pas un scandale. Et là, on peut défiler nu en vélo pour la Vélorussion sur les Champs-Élysées, ça crée pas un remous tel que ce qu'ont créé les Femen. La violence de la réaction de l'adversaire. Et c'est ça que les Femen viennent chercher à chaque fois. Il s'agit de déranger quelque chose qui mérite d'être dérangé, de leur point de vue et aussi du mien dans la plupart des cas, et de provoquer la violence de l'adversaire pour révéler la véritable violence des personnes qui par exemple vont prétendre ne pas l'être, quoi. Et en l'occurrence, les Femen, elles ont eu une intuition politique avec ce mode d'action qu'elles n'avaient pas nécessairement théorisé, mais elles n'avaient pas vraiment la nécessité de théoriser ce mode d'action du moment qu'elles savaient le pratiquer et que ça marche. Cette intuition-là, elle a été aussi repérée par Annie Lebrun, qui a travaillé qui a fait partie du mouvement surréaliste, qui a beaucoup écrit sur Sade et donc sur le corps, et qui a été la première en France à voir ce geste spectaculaire des Femen avant qu'il arrive en Europe de l'Ouest, et qui avait écrit un article à ce sujet, qui m'avait beaucoup ému quand je l'avais lu, et du coup c'est tout naturellement vers elle que je me suis tourné quand il lui s'agit de dire quelle était la particularité de ce geste, quoi.